Aujourd'hui, on sait que 42% des titres détenus par les institutions financières françaises dépendent fortement d'un service ou plus rendu par la nature. Et donc, si la nature venait à disparaître, le système bancaire pourrait être déstabilisé. On distingue deux types de chocs, le choc physique et le choc de transition. Le choc physique, il est lié à la dégradation d'un service rendu par la nature. Par exemple, on sait que les insectes pollinisateurs, comme les papillons, les abeilles ou d'autres insectes, sont en déclin. Ce déclin, il peut réduire la fertilité de certaines plantes, entraîner des réductions de rendement agricole et donc contribuer à l'appauvrissement de certains agriculteurs. À une échelle plus large, on peut imaginer que ça peut perturber tout le secteur de l'industrie agroalimentaire. Et donc, face à un choc de perte de services de pollinisation, certaines entreprises peuvent se retrouver en difficulté pour rembourser leurs emprunts auprès des banques et donc entraîner une perturbation du système bancaire. Le deuxième type de choc, c'est le choc de transition vers une économie positive pour la biodiversité. Ça peut être l'introduction d'une nouvelle loi, un changement de pratique des consommateurs plus respectueux de la nature, ou l'introduction d'une nouvelle technologie qui réduit la perte de biodiversité. Et tout cela, ça peut mettre en difficulté les entreprises les moins respectueuses de la nature. Donc face à un choc de transition comme ça, ces entreprises, elles doivent modifier radicalement leur mode de production, leurs investissements, et sinon ça peut avoir des conséquences financières importantes, et d'autant plus si elles sont endettées auprès de banques qui risquent à leur tour d'être en difficulté si leurs emprunts ne sont pas remboursés. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que quel que soit le type de choc, si la problématique est généralisée, à ce moment-là, c'est l'ensemble du système financier qui risque d'être perturbé ou déstabilisé. Alors les entreprises, elles peuvent limiter leur dépendance à la nature, mais surtout soutenir des mesures de protection de la biodiversité. Parce qu'avec la protection de la biodiversité, les services dont elles dépendent sont maintenus et cela assure la pérennité de leur activité et la stabilité du système financier. Les pouvoirs publics, ils peuvent accompagner les entreprises les plus destructrices de la biodiversité dans l'arrêt ou la reconversion de leurs modes de production les plus nocifs. L'objectif, c'est qu'elles puissent rembourser leurs emprunts et maintenir leur activité. Ce type d'accompagnement, ça peut être des formations, des taxes ou des subventions incitant à l'innovation ou à la reconversion. Les régulateurs financiers doivent inciter les banques à tenir compte du rôle joué par la biodiversité. Plus les écosystèmes sont dégradés, moins ils contribuent au bon fonctionnement de l'économie. À ce moment-là, les risques augmentent pour le secteur bancaire. Donc les banques, elles ont intérêt à identifier les problématiques de dépendance et d'impact vis-à-vis de la biodiversité des entreprises qu'elles financent pour éviter d'être exposées à leur tour à des risques de perturbation. Alors, les banques, elles peuvent utiliser ce type d'analyse pour désinvestir là où le risque est le plus important, mais surtout pour identifier les secteurs où se présentent des opportunités d'investissement moins risquées. Ça peut être des entreprises qui s'assurent que les services rendus par la nature dont elles dépendent sont protégés ou qui réduisent activement leur empreinte sur la biodiversité. Et les banques, elles ont intérêt à publier ce type d'approche afin de faire savoir dans quel secteur d'activité elles vont investir dans le futur, parce que c'est un moyen d'envoyer des signaux aux entreprises et aux marchés financiers. Plus largement, il est urgent que les pouvoirs publics identifient les secteurs et les industries qui sont les plus vulnérables afin d'anticiper et gérer ce type de risque. D'ailleurs, l'AFD se propose d'aider les pays qui souhaitent se doter des moyens pour identifier ces risques et surtout mobiliser le secteur financier pour contribuer à la transition climatique et écologique.